Bonsoir à tous et bienvenue. Enfin, la guerre contre Gaza est officiellement terminée après les accords qui viennent de signer. Les otages que détiennent le Hamas vont pouvoir rentrer chez eux. Les 2000 prisonniers que détiennent Israël vont pouvoir rentrer chez eux, d'après ce que j'ai vu de l'accord. Enfin, la Horde, ils vont pouvoir retourner sur leur terre et chez eux, même s'il ne reste que des ruines. Vous m'avez compris, enfin, la guerre est terminée. Et j'espère de tout cœur que cet accord-là sera respecté, parce qu'il y a eu des accords qui ont été violés 5 minutes après. Celui-là m'a l'air d'être assez important, parce que je vois un peu partout dans le monde entier que les gens sont très heureux pour la Palestine, on partage leur bonheur. Ce n'est pas pour ça qu'il faut oublier les autres peuples qui souffrent, que ça soit au Congo, au Yémen, à Mayotte, au Nigeria. Excusez-moi si j'en oublie d'autres. Vous le savez, je suis de tout cœur avec tous les peuples qui souffrent. Il faut que eux aussi, les gens les soutiennent comme ils ont soutenu la Palestine. Il ne faut pas les oublier, que tous les innocents qui sont morts dans ces conflits-là reposent en paix, que le Créateur leur ouvre les portes du paradis. J'ai vraiment été heureux quand j'ai appris cette nouvelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais ouvrir l'actualité de la Horde en musique, sans manquer de respect à aucun mort, qu'il repose en paix. La Horde, c'est vraiment un jour de joie. Aujourd'hui, je suis très heureux pour le peuple palestinien. Merci à toutes et à tous pour votre présence, vos commentaires, vos likes et votre soutien. Force à la Horde et force aux Palestiniens et force à tous les peuples qui souffrent sur cette putain de planète Terre. Alors les amis, comment se porte la Horde? J'imagine que vous aussi, vous devez être très heureux. Je partage cette joie avec vous et avec eux et avec tout le monde. Et j'espère qu'on aura bientôt de bonnes nouvelles aussi pour les autres peuples. Force aux innocents qui souffrent. Là, j'ai tenu à mettre cette vidéo pour remercier tous les vrais journalistes, pour ceux qui ont sacrifié leur vie, qui reposent en paix, force à leur famille, vous pouvez être fiers d'eux. Et pour ceux qui ont risqué leur vie, et merci à vous d'avoir fait ce travail. La Horde, je te mens pas, j'étais tellement concentré sur la joie de tout le monde que j'ai pas écouté ce qu'ils disaient. Retiens juste qu'ils sont très heureux. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Encore une fois, merci à tous ces journalistes qui ont sacrifié leur vie ou mettre leur vie en danger pour nous informer. Merci à vous. La Horde, très rapidement, je tenais à partager cette vidéo avec vous qui est magnifique. C'est deux jumeaux qui ont été séparés par le conflit qui se retrouvent un an après. On regarde. Et la Horde, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé les jumeaux. D'ailleurs, j'aimerais trop en avoir, mais bon, je perds pas espoir. On regarde. Ça devait être vraiment dur d'être séparé de son frère jumeau. Mais quand même, le concept des jumeaux, il est magnifique. Deux personnes les mêmes, identiques, mais deux personnes à part entière. Je trouve ça magnifique. Va savoir pourquoi. La petite information que j'ai failli oublier sous l'effet de la joie du cessez-le-feu de Gaza, Sébastien Lecornu est de nouveau notre Premier ministre. Toi, tu étais encore à l'étape où il a démissionné, mais qu'il était toujours là. Il est tellement resté à Matignon après sa démission que Macron lui a dit « Vas-y, tu es là, reste ». Il lui a répondu « Oui, mais à une seule condition ». Macron lui a dit laquelle? Il lui a dit « Je veux toucher les 2 retraites, vu que j'ai été 2 fois Premier ministre ». Là, j'en rigole, mais je sais qu'ils sont capables. Là, on passe à une vidéo d'Etienne Chouard, des propos toujours aussi violents. Hein, j'ai du mal à écouter Etienne, moi. Trop réaliste, trop pertinent, trop percutant. On écoute. Il est important que les humains apprennent à leurs enfants, apprennent eux-mêmes, puis enseignent à leurs enfants une grande vigilance par rapport au pouvoir, qui a existé dans toute l'histoire de l'humanité et qui a complètement disparu avec l'école républicaine. Avec l'école républicaine, on nous a appris la soumission, le respect de l'ordre social, de l'autorité, le respect de l'autorité, la détestation ou le mépris de la subversion, de la révolte, et en fait on nous a appris à élire, c'est-à-dire à abandonner notre souveraineté et à accepter de ne rien décider, et on nous a exhortés pas l'adoration, mais au respect de nos représentants, au respect de nos maîtres, même quand ils nous trahissent. On nous a rendus beaucoup plus confiants qu'il ne faudrait, on n'est plus du tout méfiant. Le syndrome du larbin, comme on dit. Ah, il y a un petit film qui est très très bon sur le syndrome du larbin. Ouais. Effectivement, on nous a ancré depuis le plus jeune âge cette impuissance qu'on appelle la puissance imprise. On nous apprend à être impuissant, on nous apprend à penser qu'on est incompétent, on nous apprend à penser qu'on est faible. Et ils en parlent entre eux en disant « Il est important que le peuple
et le sentiment de son impuissance. Ils savent bien que c'est qu'un sentiment et que c'est pas la réalité. Ce n'est qu'un sentiment, pas une réalité, pas le syndrome du larbin, hein, parce que ça, c'est une réalité. Il y en a pas mal qui en souffrent, hein, de ce syndrome-là du larbin. Alors, qu'est-ce que je te disais? Des propos d'une violence inouïe. Mais c'est une calamité, ce syndrome. Quand tu l'as, c'est compliqué de t'en sortir. Hein. Après aussi, si tu bouffes que du BFM et du LCI toute la journée et du CNews, tu n'es pas prêt de t'en sortir de ce syndrome de larbin. Hein. Donc, commence à éteindre la télé. Alors, j'essaye d'aider ceux qui souffrent de ce syndrome-là. Ceux que tu trahis pendant des années, mais ils sont toujours là derrière toi, à voter pour toi, à te soutenir, quoi que tu fasses, que tu as été condamné pour détournement, pour agression, pour harcèlement, pour tout ce que tu veux, ils seront toujours là derrière toi à te soutenir. Ils se disent non, c'est pas sa faute, il y a des circonstances atténuantes. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Tu as juste le syndrome du larbin. Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi à chaque fois que je tombe sur une vidéo de Vincent Lapierre, il se fait maltraiter? Dis vive Israël et dis que je veux faire partie du peuple juif. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Allez, barre-toi. Casse-toi. Allez, casse-toi. Barre-toi. Casse-toi. Par là-bas, par là-bas. Ouais, bah je m'en fous, par où tu veux. Allez, Casse-toi. casse-toi. Dommage Vincent, pourquoi tu n'as pas sorti là? Dommage la Horde, il a pas sorti sa bombe lacrymogène. Il a sorti il y a pas longtemps contre une femme. Contre des hommes, il la sort pas. Juste, il dit, s'il te plaît, par là. L'autre, il a dit, ouais, par là ou par là-bas, mais tu dégages. Et lui, tout gentiment, il est parti. Je trouve qu'il est très respectueux, Vincent Lapierre. Surtout avec les gens qui le maltraitent. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Vincent Lapierre, là? Il faisait partie de l'équipe à Alain Soral. Toute la soirée, il était devant le dîner du CRIF à essayer de les rendre fous. Et d'un coup, ça a tourné, il te parle que des immigrés. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? Tu t'es rendu compte que les immigrés, c'était moins dangereux que le CRIF? Dis que moi aussi, pourquoi tu sors des gazeuses à des femmes, mais pas à des hommes? Il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à comprendre chez toi, Vincent. Alors, on passe à une vidéo, c'est l'IA qui est rentrée dans le cerveau des hommes et des femmes politiques et vont nous dire vraiment ce qu'ils pensent de la France et des Français. On écoute. C'est Elon Musk qui l'a inventé. Tu t'assois dessus, comme la cafetière, là. Tu te souviens, le type? Et il te dit vraiment ce que tu penses. On écoute. Mon job est ma priorité. Le plus important, c'est que je sauve mon poste. J'ai sauvé la France. Je sauverai mes indemnités. Mon emploi avant vos emplois. La France, c'est bien, mais ma carrière, c'est mieux. Ce qui compte vraiment, ce sont mes privilèges. Mon ambition politique pour la France? Me faire un max d'oseille. L'argent, la thune, la moula. Parce que c'est notre projet. Moi, je suis assez d'accord avec cette histoire de moula, de thunes, de fric, de privilèges, de notre boulot avant le ventre. Pourquoi s'en priverait-il? Personne ne leur dit rien. La France, c'est open bar. Pourquoi ils se resserviraient pas? Le bar, il te le vide. Et tu les laisses sans surveillance avec des immunités en plus. Hein, parce que même quand tu le niques, il te dit « Ah, j'ai l'immunité, tu peux rien me faire. » Je ne sais pas qui a sorti ce système-là. Et ça m'a pas l'air d'être un mec honnête. Là, on regarde cette vidéo que je n'ai pas bien comprise et on revient. Salam alaikum. Chef, salam alaikum. Salam alaikum, chef. Chef, salam alaikum. Chef, salam alaikum. J'ai pas compris cette vidéo. Le titre, c'était « Voilà pourquoi les chires promènent avec des gardes du corps ». Là, quand tu vois cette vidéo, tu comprends pourquoi il leur faut des gardes du corps. T'imagines, il n'y aurait pas la sécurité, il te l'aurait chiffonné, l'autre, parce que son comportement n'était pas normal. Hein. Je comprends pas cet affolement, même si c'est un grand savant qu'on doit respecter pour la science qu'il a, l'adoration et la fascination, ça reste pour le créateur. Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai du mal à comprendre. On peut pas aduler les stars parce que c'est interdit, on adule que le créateur. Mais on peut aduler des savants parce qu'ils ont la science du créateur qui te dit d'aduler personne à part lui. Ça complique un peu l'histoire, non? Tu trouves pas? Alors, on va se quitter avec des paroles fortes de Jacques Brel. On écoute et on revient. Et si vous voyez que d'un coup, je vous dis au revoir, c'est que cette vidéo n'est pas passée. Merci à toutes et à tous de m'accorder du temps. Prenez soin de vous, de vos proches et ceux qui vous entourent. Alors, n'oublie pas, comme d'habitude, on commente, on partage, on like. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. J'espère que vous passez un très bon week-end. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la Horde.